Platform 17 for the 1832 South Central service to Brighton, fast to East Croydon, then Red Hill, Gatwick Airport, Three Bridges, Morecambe, Haywards Heath, Wimblesfield, Burgess Hill, Essex, Preston Park. On est à Londres aujourd'hui, non pas pour parler de la naissance du Royal Baby qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, mais pour parler technologie, ça vous en douterez. Aujourd'hui c'est un événement qui est organisé par Qualcomm. On va parler des Always Connected PC, on va parler des PC qui sont tout le temps connectés, un peu à la manière de votre smartphone. L'idée très simple, pour faire très court, votre smartphone, vous amusez pas à l'éteindre tous les jours comme vous le feriez avec un PC. Si vous ne le faites pas avec votre PC, attention, c'est un peu l'idée. Donc ce qu'on fait, c'est que on va se faire un petit tour de Londres, on va aller voir ce qui se passe du côté de chez Qualcomm, et puis on va en profiter parce que à Londres c'est cool, il pleut pas, plutôt bonne nouvelle. Bon, je disais qu'il pleuvait pas, c'était sans compter sur le temps londonien qui est toujours assez incertain. Je suis un peu paumé pour tout vous dire. Regardez cette espèce d'énorme tour derrière. C'est très drôle parce qu'à Londres vous avez vraiment ce mélange d'architecture entre un côté un peu préservé, du côté très moderne, des espèces d'immeubles des années 70, enfin, en tout cas selon la norme française. C'est un mélange de tout. C'est assez marrant, et puis derrière vous avez la Tamise. Donc le spot est assez cool. Bon, arrivé, j'ai trouvé. J'ai rendez-vous ici. Oxo, Creative London, Oxo, Tower. La présentation vient d'avoir lieu, c'est vraiment intéressant de parler un peu de l'univers du PC, de voir un peu sur quoi on va dans l'univers du PC. Alors là je me suis mis dehors, regardez j'adore ce spot, c'est vachement beau. Sauf qu'ici il pleut, une espèce de petite bourrine un peu pas terrible qui va pas faire du bien à mon appareil. Donc ce que je vous propose c'est qu'on va aller faire un petit tour à l'hôtel, on va se poser. Je vais vous montrer, ils nous ont passé pour tester le nouveau PC de Lenovo, c'est la Yoga C630. C'est justement ça, on est dans l'idée des Always Connected PC, Always On, Always Connected. Je vais à l'hôtel, je me pose, je vous explique exactement ce qu'il en est et vous allez voir en quoi c'est vachement intéressant, c'est révolutionnaire parce qu'on se retrouve avec des PC qui sont à mi-chemin entre l'univers du smartphone et l'univers du PC. Donc là on est arrivé dans l'hôtel Hampton by Hilton, plutôt pas mal, situé plein cœur de Londres, c'est vachement bien. Alors justement aujourd'hui je me rends compte que j'ai fait une connerie tout de suite là. Je suis arrivé à Londres et j'ai complètement oublié de prendre mon adaptateur secteur pour brancher mon ordi pour le charger. C'est un peu compliqué donc je vais devoir sortir. De toute façon je vais vous emmener avec moi, regardez là où je suis là, on est vachement bien là. On est quand même bien en place dans Londres. Alors je connais pas trop la ville, à chaque fois que je viens c'est pour des petits sauts de puce. Ça a l'air pas mal, mais ce que j'adore là, regardez là. Là vous avez un petit quartier résidentiel, tout autour là vous avez des espèces de grandes tours. Un peu de tous les côtés, c'est très marin à Londres comme tous les genres se mélangent. Regardez là, ils sont pas mal avec leur petite maison, leur petite baraque. J'ai récupéré du matos à tester, pas trop de travers. C'est la nouvelle Yoga, je vous le disais de Lenovo, c'est la Yoga j'ai mangé le terme, C630. J'ai avec plein de documentation, plein de trucs à lire. Comme ça je vais être au top sur les Snapdragon 850. Enfin, non, il y a des trucs vachement cool. Et justement, on va aller faire un tour en extérieur. On va profiter un petit peu de la ville, elle a plus arrêté, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On va aller se balader et je vais vous parler des PC Always On, Always Connected pour voir un peu ce que c'est, à quoi ça correspond, ce qu'on peut faire avec. Et en quoi ce truc là, même si on s'en rend pas compte, c'est quand même relativement révolutionnaire. Regardez, je vous emmène devant le palais de Westminster, on est pas mal. Il y a Big Ben qui est sous cloche, je peux pas en faire grand chose, c'est un peu dommage. Bon, alors je voulais justement vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle le Always Connected PC et le Always On. Alors ça veut dire deux choses. La toute première chose que ça veut dire c'est le Always On. Ça veut dire que votre PC en gros, il est tout le temps allumé, à la manière d'un smartphone. C'est vraiment là-dessus qu'on va. C'est-à-dire que comme vous allumez votre smartphone,
tant qu'il a de la recharge, tant qu'il est chargé, il est tout le temps allumé. En gros, vous appuyez sur le bouton, ça a allumé en espèce de veille, mais ça ne l'éteint jamais. A contrario, sur un PC actuel, si vous voulez vraiment tirer le meilleur parti, à un moment, il faut l'éteindre pour le rallumer, ça prend un certain temps, c'est pénible, c'est ci, c'est ça. Et justement, cette nouvelle génération de PC vient remédier un peu à ce problème. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le Always On. Ensuite, vous avez le Always Connected PC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre PC, en fait, comme votre smartphone, il est tout le temps connecté à Internet. Donc ça, c'est un truc qui est vraiment hyper intéressant parce que de la même manière que votre smartphone est tout le temps connecté à Internet, en gros, en tâche de fond, il va venir récupérer en permanence vos emails. Dès que quelqu'un vous contacte sur un réseau social, vous avez la notification. C'est exactement la même chose avec votre PC. En gros, votre PC, il est jamais éteint, il est toujours un peu allumé et ça, c'est vraiment intéressant. Pour arriver à des résultats où on va pouvoir utiliser notre PC comme un smartphone, il nous faut derrière de la puissance, de la performance et c'est là que Qualcomm intervient avec notamment le Qualcomm Snapdragon 850, toujours la fameuse gamme 800 chez Qualcomm qui permet d'avoir plus de puissance, plus d'autonomie, d'aller plus vite en connectivité et justement l'idée c'est d'avoir une meilleure connectivité globale avec votre machine parce que on peut imaginer plein de choses, plein de cas d'usage. Alors ça on en reparlera un peu plus tard parce qu'il y aura plein de choses à dire là-dessus, mais ce qu'il faut vraiment comprendre c'est que votre machine elle est tout le temps connectée en permanence. Je vous ai parlé il n'y a pas longtemps justement de la 5G, ça va être encore plus l'enjeu dans les années à venir avec des machines qui sont tout le temps interconnectées les unes entre les autres. Que ce soit une montre connectée, que ce soit les voitures qui communiquent entre elles, enfin plein de choses, plein d'objets, en gros le tout connecté. J'en ai déjà parlé d'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la 5G, je vous invite à aller la voir parce que je fais un tour assez exhaustif et ça permet un petit peu d'entreapercevoir ce qui peut arriver. Et on voit qu'avec ce fameux PC Always Connected, on va toujours dans l'idée de la connectivité, cette fois-ci avec un PC. Donc meilleure autonomie, meilleure performance, de l'intelligence artificielle toujours optimisée, suroptimisée derrière. Pour utiliser une solution comme ça, c'est hyper facile, il vous suffit juste d'avoir une petite carte SIM avec un abonnement data comme vous avez sur votre abonnement de smartphone. Alors vous pouvez très bien imaginer récupérer une deuxième carte liée à votre data de smartphone, comme ça vous le mettez dedans et quel que soit l'endroit où vous êtes, vous allez avoir votre PC qui est connecté. Le truc est vachement bien parce que normalement, quand vous baladez par exemple, eh bien vous allez chercher une connexion Wi-Fi pour pouvoir brancher votre PC, c'est souvent la galère. Là, plus besoin, vous avez votre ordi, vous avez vos data, vous avez votre carte SIM, c'est vachement bien et si vous avez l'itinérance à l'étranger, c'est encore mieux, comme ça vous pouvez bosser de n'importe où. Et c'est justement ça le côté connecté en permanence parce que vous avez accès à vos emails, vous avez accès à vos data, vos amis, tout ce que vous voulez, internet. Votre ordinateur devient un moyen de vous connecter très facilement comme votre smartphone, vous pouvez l'emmener partout avec vous, vous avez une très grosse autonomie, c'est ça qui est vraiment bien avec ce système de PC qui est tout le temps connecté, avec cette nouvelle techno, en gros avec ce nouveau processeur de Qualcomm, notamment le Snapdragon 850, vous le fermez, vous le mettez dans votre sac à dos, vous le prenez, vous le rouvrez, vous êtes connecté, enfin ça montre de nouveaux usages et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est ça que je trouve vraiment cool parce que on se dirait mais quel besoin j'ai, pourquoi est-ce que j'ai besoin de ce truc là? Au final, si on y réfléchit, on a plus de besoins que ce qu'on pourrait penser parce qu'en fait, un ordinateur actuel, un PC un peu standard, un PC portable, c'est assez contraignant. Si vous voulez qu'il marche correctement, vous devez l'éteindre, l'allumer, attendre qu'il se charge, récupérer vos emails, enfin c'est une vraie galère. Là par contre, vous êtes tout le temps connecté en permanence partout, là où vous le souhaitez, quand vous avez besoin. C'est plus la machine qui vous contraint, c'est vous qui choisissez, qui vous l'utilisez à bon escient quand vous en avez besoin. Et c'est ça que je trouve en tout cas vraiment intéressant et vraiment révolutionnaire dans l'idée. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que vous êtes assez d'accord? Est-ce que vous trouvez que c'est un usage qui est nouveau, un usage qui est intéressant? Est-ce que vous voyez l'intérêt? Pour moi très clairement, la cible sont des personnes qui ont des besoins de connexion évidente. Vous avez besoin pour bosser, vous êtes dans un train, vous êtes dans un avion, pas, vous sentez, vous êtes au bureau, vous êtes chez vous, vous vous connectez facilement de partout. C'est un peu pénible de le faire depuis votre smartphone ou alors vous n'avez pas les outils dans votre smartphone, vous les avez dans votre ordinateur. Vous avez qu'à l'ouvrir, vous envoyer, vous êtes connecté, c'est pratique. Et sans vous poser la question du partage de connexion depuis votre smartphone à votre ordinateur qui rajoute une étape de plus. En gros, on enlève des étapes, on simplifie, on va plus vite, plus loin, mieux connecté, avec une plus grosse autonomie, enfin c'est que des bénéfices. En plus, le truc qui est vachement bien avec cette techno, c'est que ça vous permet d'avoir des PC qui sont assez compacts. Là, vous voyez par exemple, je vous présente la nouvelle Yoga 630 de Lenovo et c'est franchement un truc qui est tout léger, tout fin, pratique à transporter. Alors bon, là, Lenovo, vous connaissez, hein, ils ont des machines qui font vraiment du yoga, tout l'intérêt de la gamme Yoga avec cette charnière. Alors celle-là, on va tester dans quelques temps, donc je vous invite dès maintenant à vous abonner, comme ça vous saurez tout. Mais ce qui est vraiment cool avec cette typologie de machine, c'est qu'on a vraiment des ordis qui sont un peu... Allez, aussi épais qu'une tablette, qu'on peut connecter facilement comme un smartphone, quelque chose qui est très léger, qui prend pas de place, qui est très facile à promener, à emmener partout avec soi. Et je trouve que c'est vraiment intéressant, et d'autant plus qu'avec une machine qui fait cette taille-là, vous avez une grosse autonomie.
Bien évidemment, là je vous parle de Lenovo, mais il n'y a pas que Lenovo, il y a aussi plein d'autres marques. Il y a Asus, il y a Samsung, il y a HP. Il y a beaucoup de fabricants de cette typologie de PC, les PC qui sont toujours connectés, toujours allumés. Et je trouve ça vraiment intéressant. C'est un marché qui va se développer de plus en plus, à mon avis, pour tout ce qui va être bureautique, professionnel. Il va y avoir plein de nouveaux produits. C'est vraiment hyper cool. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez en bas. Juste en bas, en commentaire, en bas, pas là, non, juste en bas, en commentaire. Moi je continue un petit tour de long. Et ce soir on a un petit repas avec la team qui était présente de Qualcomm, la team presse, quelques journalistes, donc ça va être un truc assez sympa. Et après direction le dodo, je vous embrasse. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.